Les subsahariens sont pris dans un piège, ceux qui sont au niveau du Maghreb. À l'image de la Syrie, et dans les conférences, on entend la plupart quand il y a l'immigration des terres africaines. Oui, ça existe, mais dans l'immigration des terres africaines, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'immigration Maghreb subsaharienne, c'est-à-dire les Marocains, c'est normal, c'est du Maghreb et peuvent migrer. Il y a l'exemple, on trouve la communauté marocaine aujourd'hui au Cameroun, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, partout dans l'Afrique, il n'y a pas de problème. Le problème se situe pour la migration des subsahariens qui viennent vers le Maghreb. Et c'est eux qui se retrouvent dans un détour. Pourquoi un détour? Parce que d'un côté, ils se retrouvent dans une discussion politique d'une Europe qui se barricade, une Europe forteresse, qui est barricadée, qui n'a pas besoin de ces gens. Et les Marocs, ou bien des Maghreb, qui dit ces gens ne sont pas venus chez nous, ils n'ont pas immigré chez nous. Ils sont là de passage, ils sont là pour aller en Europe. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, dans la plupart des rapports, dans la plupart des recherches. Personne n'essaie de faire des recherches dans la mesure où se dire, mais s'il y a l'immigration interafricaine, est-ce que les subsahariens, eux aussi, ne peuvent pas partir des pays subsahariens et dire, je m'emmène au Maghreb, je m'installe au Maghreb, je vais vivre au Maghreb. C'est ça la vraie question. Et surtout ça, peut-être en 5 minutes, je voudrais démontrer que effectivement, il y a ceux qui partent de chez eux, comme moi, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre mon exemple, je n'ai jamais quitté le Cameroun pour aller en Europe. En quittant mon pays, en quittant le Cameroun, je l'ai dit dans mon livre, Les gens devenus, ma destination, c'était la Libye. C'était un choix d'aller vivre en Libye. Parce que je croyais que c'est une ville, je pouvais vivre. D'autres disent, voilà la Libye, parce que c'est un choix. C'était un choix pour moi d'aller vivre en Libye. Donc, ces subsahariens qui se retrouvent aujourd'hui au Maghreb, entre ces discours des pays marocains qui souffrent avec les politiques européennes, nous le savons tous, avec les accords de la Commission, avec, je ne peux que prendre l'exemple du Maroc qui a un statut avancé aujourd'hui, on sait très bien ce qui se passe. Le Maroc, on a un peu de contraintes aujourd'hui à prendre tous les clandestins, tous les subsahariens donc, qui se sont transités par le Maghreb. C'est les accords qui ont été signés, ça fait pratiquement 2 semaines. Tous ceux qui se trouvent en Europe, qui seront expulsés de leur pays d'origine, ne les accueillent pas aujourd'hui. Le Maroc est prêt à les accueillir contre un quota de visa, contre il y a pas mal de choses qu'on peut citer dans ces accords de coalition. Le Maroc, ces pays Maghreb se retrouvent dans cette position de justifier exactement ces gens, et ils ne sont pas là pour nous. Ils n'ont jamais choisi donc de subsahariens, ils n'ont jamais choisi de venir vivre au Maghreb. Pour eux, le Maghreb, ce n'est pas un pays de choix. Je ne dis pas que parmi eux, il y a ceux qui, normalement aussi, voudraient aller en Europe, parce que la liberté de circulation, comme on l'a dit, c'est aussi un droit. C'est un droit de rester au Maroc, d'être régularisé, et pourquoi pas immigrer. Mais, dans la plupart des cas, on les présente comme des transitaires. Ce qui fait qu'au niveau du Maghreb, pour revenir sur la misère, ça devient des gens, des non-droits, des sujets de droits de l'homme. Parce que ça arrange les deux côtés. Ça devient comme les ping-pong, un jeu de ping-pong. L'Europe qui renvoie la responsabilité au pays du Maghreb, les pays du Maghreb qui disent ces gens, ils ne sont pas là chez nous. Il n'y a pas de droit pour les subsahariens dans tout le monde.